Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de technique astrophotographique qui va se focaliser sur les deux principaux écueils que l'on a à gérer lorsque l'on fait une image en bande étroite, plus spécifiquement en SHO. En effet, lorsque nous faisons du SHO, la première difficulté, c'est l'harmonisation colorimétrique de notre fond ciel, et la deuxième difficulté, c'est la tendance assez embêtante qu'ont les étoiles de devenir de couleur magenta. On va se rendre compte qu'en fait, avec un petit peu de méthode, on peut très bien gérer cela. Les plus aguerris d'entre vous les connaissent déjà. Ça s'adressera plutôt aux gens qui débutent un petit peu dans le traitement astrophotographique et ceux qui débutent également avec PixInsight, qui savent peut-être le faire avec d'autres logiciels et qui seront peut-être intéressés de savoir comment on traite ça avec PixInsight. Donc, nous procédons aujourd'hui avec la nébuleuse Amérique du Nord. Je dispose de 3 images qui ont été faites préalablement. Elles ont été traitées plus ou moins, stretchées, registrées, c'est-à-dire alignées étoile par étoile. On peut se rendre compte que j'ai un gros niveau de bruit sur le S2 et O3, mais comme j'utilise mon achat en luminance, eh bien ce n'est pas très grave puisque mon achat, lui, a un très bon niveau de bruit qui va permettre de cacher tout ça, et le S2 et le O3 vont devenir en fait tout simplement des couches de colorisation. Première étape, faire l'assemblage avec le Pixelmat. J'y reviendrai plus tard. Comment je fais? Donc, ici, Pixelmat, pour quand même petite histoire, j'utilise une méthode un peu particulière qui est une méthode d'amplification dynamique. Je ferai une vidéo là-dessus. Je clique. Nous avons le process voilà, qui se fait. Et là, tout de suite, je vais ranger les images qui sont derrière. Voilà, là et là. J'ai quand même une dominante verte. C'est normal, SHO. Le vert, H étant vert, c'est la couche qui, on peut le voir ici, possède le plus de détails, avec le plus de puissance, entre guillemets, de force de contraste. Donc, effectivement, ça l'emporte un petit peu. Bon, c'est pas grave. On va déjà commencer par régler notre problème de fond de ciel. On va le faire en utilisant la puissance de PixInsight. Première chose, nous allons définir ici, avec cette icône, une zone de fond de ciel qui est normalement sombre. On va se prendre ici, on la sélectionne, voilà. Nous avons ici cette preview 1. Voici notre fond de ciel. Nous venons là, process statistique. Nous vérifions que nous sommes bien en normalized real 0,1 pour avoir en fait les chiffres entre 0 et 1 et on choisit notre preview. On descend tout en bas et on se rend compte que les maximums sont 0,24, 0,36, 0,37. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va dans All Process, background neutralisation, on choisit image 15 preview 1, ici, voilà. Et on va se mettre au maximum légèrement au-dessus de la plus haute valeur maximum. Donc ici, ça va être, comme j'ai 37,45, je vais mettre à 0,38. Voilà. On prend et on teste sur notre preview. Voilà, on se rend compte qu'il y a un effet qui vient de se passer. Ça peut paraître étrange, mais c'est une étape intermédiaire. Donc, je viens ici et j'applique le processus. Je vous reprends dans quelques instants. Donc nous avons appliqué la background neutralisation et on voit que la dominante verte a disparu et qu'elle est remplacée par une dominante rouge. Mais ça, c'est déjà un peu plus normal, dans la mesure où j'ai une façon de faire mon assemblage SHO qui privilégie quand même quelque chose de proche du naturel et du RGB. C'est ma sauce à moi, on en reparlera. Par contre, vous voyez déjà, mes étoiles, elles sont magenta. Et moi, ça, j'aime pas. C'est pas bon. C'est pas chouette. Vous allez voir, on va s'en sortir. Déjà, première chose, là, on va appliquer la couche de luminance, parce que notre image ici, elle est un petit peu fade, elle est un petit peu terne, et la couche de luminance va vraiment changer la donne. Donc pour faire ça, on va dans Process, All Process, LRGB Combination, Achat est sélectionné, oui, ça s'appelle Achat, et j'applique. Je vous reprends une fois que le process est appliqué. Voilà, le process a été appliqué, on peut voir que la luminance a comme d'habitude fait un énorme travail de renforcement de la profondeur et de contraste et un petit peu ce que j'appellerais de dramatisation de l'image, moi j'aime bien. Les couleurs ont été un petit peu aussi normalisées par cet ajout de détails, donc bon, moi c'est quelque chose que j'aime, mais par contre, on a toujours ces fameuses images, ces fameuses étoiles, pardon,
magenta. Donc la façon dont on va s'en sortir là, c'est tout simple, c'est avec l'usage d'un process qu'on appelle StarNet, qui est souvent utilisé pour faire du starless. Moi j'aime pas le starless, mais le process StarNet est utile pour créer les star masks. Donc on va créer un duplicat, voilà, image 15, un clone, et on va appliquer le process star mask sur ce duplicata. Voilà, je vous reprends une fois que le process est achevé. Donc nous voilà, après l'application du process StarNest, ça nous a permis de créer effectivement un masque star mask où on voit bien que les étoiles sont magenta. Et maintenant ça va être très simple, nous allons tout simplement faire all process, invert, nous inversons. La couleur complémentaire du magenta c'est le vert, donc nous allons traiter cette teinte magenta sur l'inverse du masque Star Mask comme étant un bruit vert, tout simplement. Donc on prend le SCNR, ici, on définit green, et on applique. Très rapidement, on ferme, et de nouveau maintenant, process, all process, invert. On revient, et là on se rend compte, bah voilà. Donc les teintes qu'avaient les étoiles, pour pas qu'elles soient complètement blanches, on aurait pu tout simplement passer en monochrome, mais ça faisait quelque chose qui se voyait, qui manquait un petit peu de subtilité, ça devenait blanc d'un coup. Là, on conserve une teinte, une petite teinte orangée, une petite teinte un peu plus rouge de temps en temps, mais on a plus ce côté magenta, et donc maintenant, c'est très simple, on va tout simplement faire un pixel mat pour réassembler le tout. Donc pixel mat, ici, et donc on annule, voilà, on choisit ici expression editor, donc là, je vais choisir mon image 15, clone, ici, tac, plus mon image ici s'appelle StarMask 1, plus StarMask 1, voilà, ok, je crée une nouvelle image, je l'appelle synth pour synthétisation, voilà, tout simplement, je dis bien que je veux du RGB, et je génère, voilà. Et maintenant, je récupère mon image, voilà, et si je compare, je peux fermer tout ça maintenant, voilà, je ferme là également. Si je compare maintenant, ici par exemple, j'avais ça avant, et maintenant, j'ai ça. Beaucoup plus naturel. Voilà. Vous avez réglé le problème de fond de ciel avec parfois une colorimétrie en décalage qui est pas bonne, qui est à corriger, et en même temps, vous avez réglé l'écueil des étoiles magenta typique du SHO. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Peace.